Ce matin, on débute une nouvelle chronique avec notre collaboratrice Kim Blanchette, qui est pharmacienne, propriétaire Family Prix à Amos. Bon matin, Kim! Bon matin! Alors, on a décidé de nommer la nouvelle chronique « Questions pour un ami ». Parce que les pharmaciens, vous êtes habitués à nos questions. Vous avez 1001 questions et 1001 réponses aussi à nous proposer. Et c'est ce qu'on va un peu explorer dans la chronique avec toi ce matin. Donc, avant de commencer, Kim, j'aimerais savoir un peu, parce que c'est pas tout le monde qui te connaît, là. Dans un certain milieu, tu es une célébrité. Mais... J'irai pas jusque-là, mais OK. mais, bon, non, mais tu sais, t'as fait du patinage artistique quand tu étais jeune. T'en fais-tu encore? Non. Je préfère dire non. Bon, d'accord. Et puis, tu as sorti un album de musique cette année. Effectivement. Tu es quand même multitask là, dans la vie. Et puis, je sais que tu es impliquée dans plusieurs causes aussi. Et là, tu es pharmacienne propriétaire. Oui. Donc, ça fait combien de temps que tu es pharmacienne propriétaire? Depuis 2013. Puis là, demande-moi pas de calculer le matin, là, depuis 2013. Non, mais ça va, ça fait un peu plus que 10 ans déjà. Oui, c'est vrai. Félicitations. Et toi, tu as étudié à quelle école? J'ai étudié, en fait, j'ai fait mon cégep ici, au campus d'Amos, cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, qui m'a propulsée jusqu'à l'Université Laval, au baccalauréat en pharmacie. Et là, tu as accepté ma proposition de venir faire des chroniques pour nos auditeurs de Radio Boréal. Mais qu'est-ce qui te motive, toi, de venir parler aux auditeurs dans cette chronique-là, Question pour un ami? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on ressorte de ces chroniques-là? En fait, tu sais, au départ, quand on s'en était parlé, tu sais, on a vraiment... C'est drôle, le mot « question », je l'adore parce que tu as dit 1001, là, mais c'est vraiment ça. Là, les pharmaciens sont beaucoup, beaucoup sollicités, tu sais, de par notre accessibilité aussi. Alors, c'est le fun d'informer les gens, des fois, de façon un peu plus générale. Puis, ce qui est super important pour nous présentement, avec un gros projet de loi qui s'en vient, je ne sais pas si tu es au courant, mais le projet de loi 67 en santé, qui va donner encore plus de liberté aux pharmaciens dans les soins. Et on est un peu inquiet parce que la demande est déjà forte et elle risque de l'être encore plus. Tu sais, les patients sont de plus en plus orphelins, hein, sans médecin de famille. Oui. Et on est toujours de plus en plus sollicités. Et ça me tente de vous aider à apprendre à comment consulter en pharmacie. Donc, de par ces capsules-là, probablement que je vais toujours essayer de vous amener des petits trucs sur comment bien consulter le pharmacien pour avoir les meilleures réponses, les meilleurs soins, puis des fois aussi pas attendre inutilement à la pharmacie. Un peu comme dans le milieu de la médecine, on essaie de travailler en collaboration avec notre docteur, ne rien lui cacher, parce que on veut évoluer, puis on veut qu'il pose les bons diagnostics. Donc, c'est un peu cette relation-là qu'on souhaite développer avec un pharmacien. Tout à fait. C'est super important. Donc, justement, ce matin, on voulait aborder cette question-là. Question pour un ami. Oui. Quels sont les différents rôles du pharmacien? À quoi ça peut servir dans la vie d'un être humain au Québec? En fait, tu sais, la partie numéro 1 du pharmacien, c'est la partie distribution des médicaments, tu sais. Donc, il faut être pharmacien pour détenir une pharmacie au Québec et ça prend toujours un pharmacien pour valider l'ordonnance du médecin et valider, dans le fond, que c'est sécuritaire de vous remettre le médicament. Donc, ça, c'est le rôle, je dirais, principal. Donc, à chaque fois que vous allez venir chercher un médicament, nous, on fait une tournée dans votre dossier pour s'assurer que, est-ce que c'est encore sécuritaire? Est-ce qu'il peut avoir développé des fois des allergies croisées? Est-ce que c'est la bonne dose pour le bon patient avec, tu sais, le bon médicament? Donc, ça, c'est vraiment le principal de notre travail. Puis, quand on reçoit une prescription d'un médecin, là, on fait une analyse complète du dossier. Et ensuite, la partie qui suit, c'est d'aller vous enseigner le traitement. Parce que dans le fond, si on veut que le traitement fonctionne, il faut vous donner les informations qui viennent avec. Comment le prendre, c'est quoi les effets secondaires qui peuvent arriver, c'est quoi les éléments de suivi aussi qu'il faut regarder. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau de prendre une pilule, mais il faut s'assurer qu'elle fonctionne. Puis si elle ne fonctionne pas, on va l'arrêter. Parce que... Ou vous allez offrir une alternative que vous connaissez, oui, parce que vous contrôlez un peu aussi c'est quoi qu'on peut distribuer. Vous autres, vous recevez la prescription, mais vous avez, à la limite, vous pourriez avoir le choix
du type de médicament, là. Bien, de plus en plus. Effectivement, là, ce qu'on appelle l'ajustement et la modification des thérapies, ça, c'est déjà arrivé avec les lois 31 et 41. Et c'est pour ça, quand je vous parlais de la loi qui s'en vient, c'est qu'on va avoir encore plus de liberté à ce niveau-là. Fait qu'effectivement, une fois qu'on connaît le diagnostic du patient, puis qu'on connaît pas mal le pédigree ou les contre-indications possibles, ben là, on a un petit peu plus de liberté pour choisir le bon traitement parce qu'on est le spécialiste du traitement. Est-ce que c'est pour ça, entre autres, qu'on ne peut pas avoir plus qu'une pharmacie à notre dossier? C'est pour ça quand ils nous disent dans quelle pharmacie vous êtes, on ne peut pas avoir 2 dossiers dans 2 pharmacies. C'est drôle que tu dises ça parce que en fait, on peut avoir un dossier dans toutes les pharmacies, mais c'est la pire idée. Là. C'est vraiment dangereux de faire ça parce qu'effectivement, moi, quand je consulte ton dossier, je regarde toutes les interactions possibles. Alors, si j'ai pas tout l'ensemble du dossier, je peux pas faire mon travail sur le sens du monde. Donc, c'est ça. Ça commence par la connaissance du pédigree du patient. Oui. Et là, ensuite, vous devez le rencontrer pour expliquer comment utiliser le médicament. Oui. Est-ce que c'est toujours les médicaments sous prescription ou vous pouvez aussi accompagner à tout ce qu'il y a en générique sur le plancher? Oui, en fait, on a un devoir de surveillance. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans une pharmacie, là, quand vous arrivez à la section qu'on appelle les médicaments de vente libre, il y a des genres de... C'est comme un petit mur, un petit muret transparent, OK? Oui. Et ça, c'est vraiment la loi sur la pharmacie qui exige que les pharmacies mettent cette espèce de mur-là. Et ça détermine où est-ce que le pharmacien doit offrir de la surveillance de la thérapie. Alors, tu sais, si, exemple, là, quelqu'un vient acheter 20 bouteilles de sirop, là, théoriquement, il faudrait que j'aille voir ce patient-là pour dire qu'allez-vous faire avec ça pour m'assurer, dans le fond, du bon usage du médicament? Oui, OK. Vous êtes vraiment les gardiens des médicaments. Écoute, ça, c'est quand même un rôle qui est très ancien, ça, le rôle du pharmacien, non? En fait, le rôle ancien du pharmacien, le pharmacien, c'était celui qui faisait beaucoup la préparation. L'apothicaire. L'apothicaire. Donc, il faisait la préparation. Il faisait des popotes, là, tu sais. Il faisait des... Nous, on appelle ça aujourd'hui des préparations magistrales, mais tu sais, on le fait encore, mais on le fait moins qu'avant. Tu sais, on mélange des crèmes. Des fois, on va faire des rince-bouches, par exemple, où est-ce que là, on va mélanger de la poudre avec des liquides. Puis, fait qu'on le fait encore, mais jadis, le pharmacien offrait pas autant de suivi de la thérapie. Puis, tu sais, on appelait ça jadis une ordonnance. C'était l'ordre du médecin de donner le médicament. Maintenant, on y va plus vers la prescription et le pharmacien, justement, a un droit de regard maintenant sur la prescription et c'est fait en collaboration parce que les médecins, des fois, il y en a qui nous disent « Ah, vous en savez plus que les médecins. » Pas du tout. C'est qu'on ne sait pas. En fait, c'est qu'on n'est pas spécialiste dans les mêmes choses. C'est ça. Le docteur va avoir un regard sur le corps humain. Sur le diagnostic. C'est ça. Le docteur est vraiment formé. Ils font ce qu'on appelle du diagnostic différentiel, entre autres. C'est que quand on amène un symptôme ou un problème, le docteur, lui, il pense à toutes les possibilités de ce que ça peut être. Moi, j'ai pas ça. C'est pas quelque chose que j'ai appris dans ma formation. En fait, je sais un peu, mais jamais autant que le médecin. Mais une fois qu'on sait qu'est-ce que le patient a, les médecins sont quand même très, très bons pour déterminer lequel traitement il faut avoir. Mais nous, c'est notre spécialité. Fait qu'on connaît encore plus les avantages, les inconvénients du traitement. Fait que c'est là où est-ce qu'on collabore et on accompagne les médecins dans le choix de traitement. Puis c'est super le fun parce que les jeunes médecins ont appris à travailler en collaboration. Oui, parce que là, ça s'en vient de plus en plus commun, là, cette collaboration-là. Exact. Puis tu l'as dit, vous avez de plus en plus de rôles à jouer dans la santé du patient. Et est-ce que toutes les pharmacies fabriquent leurs médicaments comme vous le faites? Est-ce que vous fabriquez les médicaments? Non. OK, mais est-ce que vous faites... Les préparations magistrales que j'ai parlé, là, en fait, il y a des catégories. On ne peut pas toutes les faire. Il y a certaines préparations magistrales où est-ce qu'il faut faire affaire avec des pharmacies spécialisées dans le domaine parce que là, ils ont des hottes stériles, par exemple, puis des choses comme ça. Les grandes pharmaceutiques, comme on dit. Non, c'est vraiment... Moi, mettons, ça pourrait être une pharmacie comme la mienne, mais je me serais dotée d'un local et d'une hotte stérile. C'est juste que nous, on ne le fait pas ici. Il y a une pharmacie à Barrault qui le fait. La pharmacie de Barrault, c'est une de nos pharmacies préparatrices. Intéressant. Donc, est-ce que
il y a d'autres rôles spécifiques là, que le pharmacien a une fois que le patient part avec le médicament, tout fonctionne, il sait comment l'utiliser. Maintenant, renouvellement de prescription, ça se fait pas encore. Oui, on a le droit maintenant de renouveler des prescriptions existantes, de les prolonger. Okay. Une autre chose qui est quand même intéressante que les gens ignorent, parce que les gens nous associent aux pilules, mais on est quand même assez bien formés dans tout ce qu'on appelle, nous on appelle ça les MNP, c'est les mesures non pharmacologiques. Fait que ça, c'est quelque chose dont on discute souvent avec les patients. Et c'est quoi ça? Ben, une mesure non pharmacologique, par exemple, je vais en dire une facile, là, mais arrêter de fumer. Dans plein de conditions de santé. C'est un bon conseil d'arrêter de fumer. Augmentation de l'exercice physique. En sommeil, par exemple, les gens qui souffrent d'insomnie, on a plein de trucs qu'on peut leur donner. Faire des journaux du sommeil, faire de la privation de sommeil. Fait qu'on est formés. On n'est pas juste des machines à pilules. Là, là, je vais te poser une question piège. Là. Ouais. Puis là, le docteur... depuis longtemps, a un rôle autoritaire. OK? Dans le sens, tu l'as dit, ordonnance. Tantôt. Oui, jadis, oui. On le mettait sur un piédestal depuis longtemps. Puis, c'est peut-être moins comme ça aujourd'hui, mais reste qu'il y a un respect. Est-ce que le pharmacien obtient ce même respect-là des patients? Par exemple, tu l'accompagnes, tu fais une prescription de « fais plus d'exercice ». Est-ce qu'on vous écoute en général? Est-ce que les gens acceptent d'être dirigés par les pharmaciens? Bien, en fait, nous, dans notre formation, c'est vraiment une approche qu'on appelle centrée sur le patient. Et nous, notre façon de voir ça, jamais moi, je vais dire, je te prescris ou je te dis ou je t'ordonne de faire quelque chose. Moi, ma job, c'est de donner le plus d'informations basées sur la science aux patients. Et en fait, on appelle ça, nous, le principe de décision partagée. C'est-à-dire que moi, je suis là pour informer, je suis là pour écouter, je suis là pour rassurer. Puis après, moi, je dis toujours à mes patients, c'est à vous les oreilles, là. Tu sais, je suis pas votre mère, c'est pas moi qui va décider. T'sais. Ça résume bien, finalement. On a parlé du rôle du pharmacien, pharmacienne, mais je pense que ça finit bien la chronique. C'est à nous les oreilles. C'est à vous les oreilles. Vous êtes là pour service conseil, un bel accompagnement pour tout ça. Merci beaucoup, ça ouvre bien la séquence de chronique. Merci beaucoup, Kim Blanchette. Merci.